Salut, juste avant de regarder la vidéo, je veux aussi vous rappeler que je suis artiste tatoueur et mes bookings pour le mois de juin et juillet sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Je me spécialise en ligne fine, fait que si t'aimes les tatous vraiment délicats, c'est ma spécialité. Ça tombe-tu bien? Tu as toujours voulu un petit matching tattoo avec ta meilleure amie, ta soeur, ta mère. J'adore ce genre de projet-là. Tu peux voir tout ce que je fais juste ici sur mon compte Instagram. Si tu veux supporter mon travail, ça serait tellement apprécié. Tu as juste à aller laisser un petit follow sur ma page. Tout ce que vous avez à faire pour prendre rendez-vous, c'est justement m'envoyer un DM sur ma page de tatou avec votre projet. Je vais vous donner une estimation du coût. On va regarder ça ensemble et on va créer un beau projet pour vous. J'ai hâte de vous rencontrer. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. N'hésite pas, prends rendez-vous et bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà du conseil. C'est le dernier podcast de la saison avec le coup de cœur du public, William. Tu parles dans le micro. Ah, dans le micro, je suis pas habitué encore. Ça va? Ça va bien, toi? Yes, et on a dans la foule Myriam et André. Hey. Mes deux préférés. Ouais, c'était deux coups de cœur. Mais Non, mes deux coups de cœur à moi. c'est ça, il faut que tu dises. Hein, parce que... Faut le dire. Okay, aujourd'hui, on a des questions du public. On a aussi des questions que moi j'ai mis pour apprendre à te connaître au-delà du joueur de Survivor. Parce que tu sais, on t'a connu à Survivor sur une île déserte, mais tu sais, ici au Québec, t'es qui comme personne? Fait qu'on va tout découvrir ça aujourd'hui. Les gens t'aiment déjà, fait que la glace est brisée. La glace est brisée. On va essayer de faire notre possible. Puis là, on va ouvrir notre petite canette aujourd'hui. Bien sûr. Fait que cheers! Hey! Esti, guys. Enlevez vos votes. coupe Enlevez vos votes. Quoi. Coupez au montage. Santé. Vraiment bon. Ouais. Très très bon. Fait qu'on boit mon sponsor qui est la distillerie Appalache. Moi, je bois le Kepler Zéro sans alcool, bord de mer, parce qu'il est vraiment bon, honnêtement. Pour que je choisisse du sans alcool over avec alcool, ça en dit long. Wow. Et lui, il boit lui au poire et pêche blanche. Tous les 26 onces qui sont ici, vodka fit à la limonade, au punch hawaïen et à la framboise bleue. Et les gins Kepler qu'on boit en ce moment, si vous voulez les doser vous-même, on les a en 26 onces. C'est tout disponible à la SEQ. C'est québécois, c'est super bon, allez encourager ça. Puis les bouteilles sont tellement belles. C'est vrai que les canettes sont vraiment belles. Fait qu'allez vous procurer ça. Si vous voulez plus d'infos, le lien est dans la barre d'infos. Allez voir ça. Fait qu'est-ce que t'es prêt à t'ouvrir? On est prêt à s'ouvrir. Ouais. Ça te stresse-tu? Quand même, écoute, je suis pas habitué de faire ça, moi, dans la vie, m'ouvrir. Non. On verra. Mais je suis prêt. C'est nouveau, hein, mais en allant en Survivor, c'était quand même... c'était sorti de ta zone de confort. Fait que, Quand même, mais je voulais quand même rester mystérieux, là. Fait que, tu sais, de pas rentrer trop dans le personnel. Fait que là, on verra où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Aussi, guys, il va y avoir des questions pour Myriam tantôt. Myriam, si t'es capable de venir dire coucou, ça serait merveilleux. Regardez sa belle tête. Mets ta botte. La sorcière qui est dans le plâtre. Il y en a qui vont être contents! Ouais, elle s'est cassé le pied hier en faisant pipi. Ça, c'est la meilleure finition de Survivor. T'es allé faire pipi dans le bois 42 jours, puis il n'est rien arrivé, puis là, t'es allé faire pipi hier, puis elle s'est pété. Ouais, elle survive, mais elle n'a pas survivé au Québec. C'est ça. Fait que première question, t'es prêt? Yes, oui. T'as été le coup de cœur du public. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais ou t'as été surpris? Ah mon Dieu, tellement pas. Tu sais, je me suis inscrit à Survivor pour jouer au jeu. Ce que le public allait penser de moi, c'était vraiment secondaire. Fait que je pense que j'ai joué une game à la personne que je suis. Je pense que j'ai resté moi-même, authentique, fidèle à mes valeurs. Que ça s'est transparu à l'écran, pour vrai, je suis juste vraiment content. Puis que les gens aient pris la peine de voter pour un joueur comme ça. Puis c'est vraiment le prix. T'sais, oui, j'aurais voulu gagner, mais gagner ce prix-là, c'est quasiment plus flatteur même. Parce que c'est plus d'1 million de personnes qui écoutent ça, plein de monde qui vote. Fait qu'ils aient choisi moi comme joueur coup de cœur. C'est vraiment... C'est capoté. J'en reviens pas encore. Puis la personne que tu as vue à l'émission, c'était vraiment toi? Non, c'est vraiment moi. Ouais. Je pense que j'étais un joueur qui était aimé des joueurs avec qui j'ai joué. J'ai pris des décisions. J'ai jamais laissé quelqu'un de côté. J'ai toujours inclus tout le monde dans les récompenses, que ce soit les activités. J'ai été barbecue avec Eric et Ryan, même si, exemple, c'était pas mes deux joueurs préférés avec qui je faisais de la stratégie. Fait que, tu sais... j'ai été moi-même, égal, juste. Fait que je pense que ça s'est bien reflété. Ben, c'est le fun, ça. C'est une belle validation de qui que t'es. Quand t'es 100% toi-même, puis en plus le public le voit, puis vote pour toi. Ben, félicitations. Félicitations. Merci. T'as été mon vote aussi pour de Ah ouais? Mon Dieu, je suis chanceux. Je suis chanceux. C'est quoi la chose la plus difficile à Survivor que personne ne peut vraiment comprendre tant qu'ils l'ont pas vécu? Pour moi, le plus difficile, ça a été vraiment d'être mis à l'écart de tes proches, de ta famille, de pas avoir de nouvelles, de rien du Québec, de pas savoir s'il est arrivé quelque chose à quelqu'un. Tu sais, t'es vraiment isolé, là. T'sais, on n'a vraiment pas de nouvelles de personne. Puis les moments de solitude sur l'île, tu sais, oui, il y a du tournage, oui, il y a des épreuves, mais il y a beaucoup de moments où on est laissé à nous-mêmes. Fait que t'es beaucoup dans ta tête, puis c'est ces moments-là, tu sais, qui étaient durs, qui étaient longs. Puis on a appris à travailler sur nous-mêmes aussi là-dedans. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment cette partie-là que j'ai trouvé plus difficile. Ouais, d'être loin de tous tes repères. D'être loin des repères, tu sais, les gens sont incroyables avec qui on a fait le jeu. Tu sais, tu connais développes, t'es connais pas, mais tu développes des liens très vite. Fait que tu sais,
trouves des repères parmi les joueurs avec qui tu veux parler. Parce que si tu extériorises ça, c'est un beau mot, ça? Extériorise rien, puis que tu gardes tout... Moi, puis le français, là, c'est pas ma force. Mais tu sais, si tu gardes tout en dedans, puis tu t'extériorises pas... Changeons de mot! Ouais, c'est un Si beau... tu sens pas... C'est tellement un beau mot, en plus, parce que c'est vraiment ça que je veux dire. Ah. Mais si tu sors pas ça de toi, hein, c'est mieux, ça? On est content que tu sois policier, là. Ouais, là, je suis policier. Pas prof de français. Non, exactement. C'est rare que j'écris ces mots-là dans mes rapports, tu sais, Ouais. extériorise. Je continue à le dire. Mais en vrai, c'est ça que je veux dire. Tu sais, si tu gardes tout en dedans de toi, puis tu sors rien, tu vas vraiment mal filer à ce jeu-là. Je pense qu'il faut vraiment que tu apprennes à exprimer tes émotions, exprimer tes ressentiments. Fait que tu essaies de trouver des piliers dans le jeu, des points de repère avec qui tu es proche pour parler de ça. Puis c'est ce qui permet d'avancer jour par jour, puis de finalement, tu sais, vivre 39 jours comme j'ai vécu. Là. Exact. T'as bien extériorisé ça. J'ai extériorisé Hey, ça. cheers! Cheers à à extériorisation. C'est ma première, je vous le jure. Qu'est-ce que t'as appris sur toi-même durant l'aventure que t'aurais jamais réalisé dans ta vie normale? Eh mon Dieu, c'est des grosses questions. Tu sais? Je pense que c'est mon autonomie, ma capacité à m'adapter à plein de choses. Tu sais, la saison, on a vécu plein de twists, on a vraiment été échangés, bardassés de tout bord, de tout côté, d'apprendre à créer des relations avec les autres vraiment rapidement. Fait que tu sais, je savais que dans la vie, j'étais capable de me revirer sur un dixaine, mais là, c'est comme un autre niveau extrême. Là. Fait que, vraiment, je pense que j'ai vraiment été beaucoup de monde, là, mais tu sais, j'ai vraiment été capable de m'adapter vite, de créer des relations rapidement. Ça t'a surpris de toi-même? Ça m'a surpris quand même de moi, parce que dans la vie, je suis pas sauvage, j'aime le monde, mais tu sais, c'est rare dans la vie que je vais vers les gens, puis hey, veux-tu être mon ami, puis veux-tu... C'est vraiment pas moi. Là. C'est faire de façon naturelle d'habitude, puis là, d'aller forcer les choses, puis d'être capable d'aller au-delà de tout ça, puis d'aller vers les gens. Je pense que c'est quelque chose que je suis fier de moi, puis je pensais vraiment pas être autant capable de le faire comme je l'ai été. Fait que c'est le fun parce que tu vas arrêter de te dire « Ah, je suis pas comme ça, genre, fait que je vais pas le forcer. » Fait que maintenant, dans ta vie normale, tu vas pouvoir dire « Ah, ben, je suis capable d'aller dire allô en premier, ah, je suis capable d'aller... Ouais. » Fait que c'est des belles confirmations, ces émissions-là, souvent, c'est vraiment ça la plus grande richesse que vous allez chercher. Si je vais prendre une bière avec mes amis, moi, c'est pas moi qui vais aller vers les gens, je vais rester avec ma gang. Fait que dans un contexte comme Survivor, d'être obligé, là, t'es obligé d'aller créer des liens, d'avoir des discussions de small talk avec tout le monde pour essayer de bâtir des liens, puis moi, je pensais que c'est vraiment pas moi, là, fait que ça s'est fait de façon aussi naturelle et aussi positive. T'as pas fini d'apprendre sur toi-même, c'est ça que ça t'a dit comme révélation? Non, Survivor, ce n'est que le début. Ouais, puis toute notre vie, on va apprendre, là, on se fait à l'idée qu'on est d'une certaine façon, mais c'est peut-être vrai qu'on est comme ça, mettons, entre 20 et 25, mais après 25, tu changes, puis on dirait qu'on s'accroche à la version qu'on pense qu'on est, tu sais, vraiment longtemps. Fait que c'est beau des fois de réaliser, enfin, je suis peut-être plus le même, ou maintenant je suis rendu capable, tu sais, où ce que je suis rendu à ma vie de forcer d'autres côtés de moi. Fait que c'est vraiment beau que tu aies cette réalisation-là, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Bravo. Je suis vraiment content. Mais merci. Cheers encore! On va finir pompette, c'est pas tout cassé. C'est les recettes pompettes, dans le fond. Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a juste pas de recette. Il n'y a pas de recette, puis il manque Eric Salvaire aussi. Few moments later. Est-ce qu'il y a une décision que tu regrettes ou que tu referais autrement avec du recul? Ah, mais là, mon unité cachée. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai un beau souvenir à la maison qui va dormir dans mes tiroirs, mais mon collier d'immunité, tu sais. Ah, tu l'as ramené chez vous? Ah oui. Ah, wow! Je l'ai ramené chez moi. C'est un capteur de rêve, mais de cauchemar, là. Oui, puis il est même pas beau. Non, c'est ça. Il est pas si beau comparé... Tu vas mettre ça dans tes épluchettes de blé d'Inde cet été, genre, tu vas être comme... Si seulement c'est un beau collier, tu sais, que tu peux remettre en soirée ou quelque chose. C'est un collier qui te rappelle ta chute. Qui me rappelle ma chute et mon élimination. Fait que c'est vraiment la décision là, que je regrette le plus parce que jusqu'au jour 39, je pense que j'ai tout le temps pris les bonnes décisions par rapport à mon jeu, mes stratégies. J'ai tout le temps été bien placé dans le jeu. Là, t'avais des bonnes chances de gagner, honnêtement, là, si c'était pas de ça. Là, je pense que oui. Je pense que j'avais des bonnes relations avec tout le monde, que peu importe du jury ou que les autres finalistes aussi. Fait que je pense que j'avais joué une belle game aussi, niveau stratégique, niveau épreuve. J'aurais été capable de me vendre. Je dis pas que j'aurais gagné, mais au moins j'avais des bons arguments, je pense, que si j'avais été en finale. Puis c'est mon erreur aussi. Là. J'ai vraiment pensé un conseil trop loin. Ouais. Au lieu de penser au jour le jour puis essayer de me sauver, tu sais. C'est vraiment mon erreur. T'sais, j'ai été trop confiant, j'ai été trop gourmand, j'ai tiré l'élastique là, au maximum puis ça m'a pété d'en face. En même temps, ça a été un bon move de leur part. C'est ça, exactement. C'est là que je m'en allais. Je suis capable de reconnaître le bon coup des autres aussi. C'était là ou jamais, là. C'était là ou jamais. Geneviève, Ryan, c'était deux personnes que moi je pensais pas qu'ils travaillaient ensemble puis qui avaient été capables de créer ce coup-là en si peu de temps.
Fait que, tu sais, j'ai fait confiance à Geneviève. Ryan, il me devait rien, là, tu sais, on n'a jamais travaillé ensemble dans le jeu, fait que lui fasse ça. J'étais pas au courant de son avantage. Fait que toutes les stratégies, les plans, les chiffres que je m'étais fait, il y avait aucune de ces possibilités-là qu'il y ait 4 votes contre moi, contre 3, tu sais, fait que avec du recul, je peux juste les applaudir, tu sais, de l'avoir fait, mais si je l'avais joué, on sait jamais où ce que ça m'a ramené, tu sais, fait que On le saura jamais. on le saura jamais. Fait que c'est ma grosse erreur. Ouais, ben, écoute, je m'en doutais. Facile réponse, là, Quand même. Quand c'était quelqu'un raison. part avec un collier, c'est tout le temps la réponse qui va te nommer. Ouais, c'est ça. Si Jen était partie à ta place, qui aurais-tu amené en finale avec toi et pourquoi? Oh, bonne question. J'avais vraiment un trio fort avec Myriam, Daniel. Tu sais, dans les 10 derniers jours avant mon élimination, c'était vraiment rapproché les 3. Fait que, tu sais, sincèrement, je pense qu'on aurait pu se rendre les 3 en finale. C'est probablement les 2 avec qui j'aurais été en finale. Si t'avais un choix entre les deux, qui t'aurais pris? Entre Daniel et Myriam, Ouais. j'aurais amené Daniel en finale. Parce que Myriam, pour moi, Stratégiquement, c'était la joueuse qui, à un moment de mon élimination, c'est elle qui me faisait le plus peur. Tu sais, là, je dis que j'aurais amené Myriam puis Daniel en finale, mais dans le jeu, si les gars, exemple, Ashley et Ryan m'avaient proposé d'éliminer Myriam après, il y a des petites chances que j'aurais embarqué dans ce plan-là aussi, parce que il y a personne qui veut s'asseoir à côté de Myriam en finale. Sauf c'est dans le plan. Sauf c'est... Dans le plot, t'as fait moins peur. Faut pas t'oublier aussi que nous, on n'a pas la vision du jury. Non, on n'a pas la vision de tout ce qui se dit en confessionnal. On n'a pas les discussions que les joueurs ont entre eux. Fait qu'il faut vraiment que tu te fies à ton feeling sur les îles. Tu sais, Myriam, c'est une joueuse qui est tellement bonne socialement que c'était vraiment elle qui me faisait le plus peur. Puis c'est elle vraiment que je pensais qui pourrait me battre en finale. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'aurais aimé l'amener avec moi parce qu'on était très proches. Mais en même temps, c'était la joueuse qui me faisait le plus peur pour m'enlever la victoire. T'sais. Fait que j'aurais vraiment été dans un petit tourbillon. Je sais pas vers où je me serais aligné, là, mais tout dépendamment de qui aurait gagné l'immunité si j'avais été là, mais on le saura jamais. Je me suis jamais fait pogner à mon propre jeu. Tu t'es jamais fait pogner, arrête là. Tu t'es non. fait pogner avec Je me suis fait pogner avec mon collier, les culottes à terre, puis le flambeau éteint. Merci, bonsoir, on s'en va. J'ai pas vu la segment Les culottes à terre, par exemple. C'est une expression. C'était-tu genre une scène qui ont coupé, ça, les culottes à terre? Non, mais tu sais, c'est parce que mon immunité était dans mes bobettes, hein, on se rappelle. Ah! Fait que tu sais, pour l'enlever, il fallu genre, en tout cas. Bref, c'est des segments inédits. Des segments inédits de tout ce Des segments inédits. Là, laisse-toi pas influencer par les gens dans le public. Okay, l'œuf ou l'enveloppe? L'œuf tout le temps. Non, c'est pas ça. Qui est ton vrai ou ta vraie coup de cœur de la saison de Survivor Québec? Une personne. J'aurais pas le choix de dire Geneviève. Ah ouais, pourquoi? Ben, niveau jeu, amitié, alliance stratégique, tu sais, moi pis Jen, on s'est pas laissé depuis le jour 1. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'amis, tu sais, ces deux-là, c'est mes amis vraiment dans la vie encore, Geneviève aussi. Mais si je te dis un coup de cœur du jeu de Survivor, pour moi, mettons mon allié, la personne qui va peut-être avoir marqué mon aventure, j'ai pas le choix de dire Geneviève. Non pas que c'est la personne que j'ai créé le plus de liens, mais c'est comme elle qui représente peut-être le plus mon jeu. Puis ouais, mes puis elle stratégies. était vraiment underdog aussi, je trouvais au début. Ben, les deux, on a été souvent mis de côté de leur alliance. On a vraiment, tu sais, je l'ai beaucoup protégé, Geneviève. Là. Vous avez pas idée à quel point le nom à Geneviève a sorti souvent. C'est cool, fait qu'elle va peut-être te donner un petit bout de son montant. Ben, tu sais, aussi, tu sais, Geneviève, c'est pour ça que je te dis que c'est mon coup de cœur, parce que mon aventure, je pense que ça a parti avec Geneviève, avec Jérémy, avec Myriam, mais elle nous a trahis, mais, tu sais, Geneviève, Jérémy, tu sais, on s'est jamais laissé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une grosse preuve, tu sais, d'amour, puis vraiment, on a travaillé tout le temps ensemble, on n'avait pas peur de se dire la vérité. Tu sais, c'est la seule que j'ai dit que j'avais des immunités quand je les ai trouvées, c'est la seule qu'on faisait des vraies stratégies, on se laissait travailler chacun de notre bord, mais on se retrouvait tout le temps. Oui, je l'ai protégé beaucoup, tu sais, dans le jeu, parce que, tu sais, André, Sébastien voulaient éliminer Geneviève très rapidement dans le jeu, Catherine aussi. Puis j'ai tout le temps, j'arrivais avec des arguments de, tu sais, hey, non, Geneviève est avec moi. Fait que, tu sais, si vous voulez travailler avec moi, tu sais, Geneviève, on l'embarque avec nous, tu sais, c'est quelqu'un qui est loyal, tu sais, fait que je te dirais que c'est elle vraiment qui a marqué mon jeu. Puis, on est content qu'elle a gagné, honnêtement. Moi, c'était vraiment mon choix. Je suis vraiment content qu'elle a gagné. Je t'adore aussi. mais j'aime beaucoup l'angle des gens qui sont underdog, puis qui persévèrent. Puis on dirait qu'au début, j'étais pas sûr de comprendre c'était qui. Puis on a eu la chance de comme vraiment la découvrir petite couche par petite couche. Puis à la fin, ben moi je trouve ça le fun de voir ça. C'est une personne qui. Ouais. Puis tu sais, Geneviève, c'est quelqu'un qui est vraiment moins extraverti que nous autres. Moi, dans la vie, tous les jours, là, Geneviève, c'est pas le type de personne avec qui je suis ami. Tu sais, on a vraiment rien en commun. Okay.
Mais on se retrouve sur plein de points, puis l'aventure va nous avoir permis de se trouver, ça. puis d'avoir une belle amitié. Ah, c'est le fun. Mais c'est ça. Puis tu sais, au jury aussi, là, il a fallu que... J'ai parlé beaucoup de Geneviève pour essayer de convaincre les autres de voter pour elle. Ah, Tu sais, c'est je trouve vrai. que Geneviève, elle a eu une grosse fin de game aussi. Tu sais, mon Oui, élimination l'a fait monter, je pense, dans l'estime de beaucoup de personnes. Mhm. Après ça, l'élimination à Ashley, elle a flippé avec les filles pour C'est le ça. prendre par surprise de son propre jeu à lui. Fait que tu sais, vraiment, là, les 2 derniers conseils, Geneviève, je pense qu'elle a vraiment grimpé en flèche. C'est ça. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'un jeu comme Survivor, t'as pas besoin d'être dans le tapis jour 1 puis d'arriver à la fin du c'est un jour marathon. 40. C'est un C'est marathon, pas un tu sais. Puis sprint, elle, je pense exact. où ce qu'elle a dépassé tout le monde, c'est les 2-3 derniers conseils. Ben, c'est une tu sais. super fan de Survivor, puis ça paraît vraiment parce que le but, c'est d'être bon au bon moment, tu sais. 100%. De te faire pas remarquer trop au début. Puis dans les dernières semaines, le jury, en plus, c'est ces derniers C'est eux moves-là qui qui ont en votent, là, tête. c'est nous autres qui votent. C'est les derniers moves qu'ils ont en tête, c'est les derniers moves que tu as fait. Fait que c'est Ouais. c'est vraiment une belle façon de jouer. C'est le meilleur exemple que moi je veux donner, c'est exemple le move de Marie-Lou qui élimine Sarah. Je pense que c'était un bon coup, Trop vite. mais c'était trop vite. Je suis d'accord. Fait qu'après, tu sais, Marie-Lou essaie de faire des alliances avec elle. On a tout en tête. Ah ouais. Ah ben si je suis allié avec elle, elle va me trahir Mhm. dès la prochaine élimination. Fait que, tu sais, c'était un bon coup, mais trop Exact. tôt. Tandis que mon coup, ben, il en restait juste un conseil après. Puis le jury gonfle. Fait que les gens s'en rappellent, là, ces coups-là aussi. Parce qu'on oublie vite là-bas. Là. Tu sais, une journée à Survivor, c'est tellement long. Là. Fait que faut que tu prennes ça en considération aussi. Puis je pense que c'est là qu'elle a gagné ses points. Puis, 100%. Hey, venez donc ici faire un petit cheers à Geneviève, à sa venez-vous-en. victoire. Hey, cheers Geneviève, félicitations! Genre, j'ai arrêté de donner des petits prêts à boire. Few moments later. Est-ce que tu as vécu un genre de crash en revenant à la réalité? Tu sais, j'ai eu plusieurs candidats qui m'ont dit que c'est vraiment difficile le Vraiment. retour. Comment tu as vécu ça, ton retour? ben, tu sais, moi, on est revenu, je pense, le samedi avant la première épisode du dimanche, la première de la saison. Puis moi, j'ai recommencé à travailler le lundi matin à 5h30. What? Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu aucun congé entre mon retour That's crazy. puis la fin de l'aventure puis mon travail. Puis tu sais, où est-ce que je travaille, il y a beaucoup de téléphones. Tu sais, je travaille aux communications de la police. Fait que tout le temps des téléphones, tout le temps des suivis de dossiers. Ok, tout t'es en le temps communication en police, t'es pas Ouais. policier. Ben, là. j'ai fait 7 ans de patrouille, puis depuis 1 an, je suis aux communications. Ok. Fait que je suis vraiment plus dans les bureaux, je fais plus d'administratif, mais il y a beaucoup de téléphones, c'est plus une job de bureau, de suivi de dossier. Parce qu'en même temps, t'as commencé tout de suite C'est après. ça. là. Fait que là, tous les suivis, on m'appelle le lundi matin. Hey, peux-tu me parler de ce qui s'est passé jeudi? Un suivi. Là, je suis comme, hey, écoute, jeudi, moi, j'étais encore dans la villa du jury. Mais pourquoi t'as pas pu avoir quelques jours off de plus? À un moment donné, tu sais, le Survivor, quand c'est si long. tu gagnes pas de salaire, tu sais, à un moment donné, moi, je voulais recommencer à vivre aussi. Là, tu sais, j'avais pas éternellement de congé. Ouais. Fait que, tu sais, on avait établi avec mes employeurs que, tu sais, c'était de là à là que j'allais quitter, puis je revenais le lundi. C'était une entente qu'on avait. Puis t'étais Fait que- jet lag, j'imagine, en plus. Vraiment. Genre, Mais tu sais, j'étais vraiment t'étais plus pas là. T'étais T'sais, comme en day vap un peu. Je repensais au Mhm. fait que j'avais pas joué mon collier. Je repensais à tu sais, que Tu j'avais l'as amené au travail, ton collier? Ben, non, je l'ai pas amené parce qu'il fallait que rien que je dise. On a le droit, on a le droit de rien dire. Là, tu C'est sais, vrai, mais, c'est vrai. mais mes collègues, tu sais, moi j'ai perdu 35 livres là-bas. 35 livres, puis j'ai maigri, j'étais bronzé. Fait que tu sais, mes collègues, ils se doutaient que j'avais fait la fusion, que je m'étais rendu jusqu'au bout. Fait que tu sais, T'as ça... perdu 35 livres, ok. 35 j'ai pas livres. tant remarqué. Tu sais, Ouais. dis pas que. Non, mais oui, ça paraît quand Ah même. ouais, ok. Ça paraît. That's Je l'ai repris un crazy. petit peu là, depuis, mais je parle que le lundi au bureau, là, j'étais... C'est ça. Dans le fond, je pèse 20 livres maintenant de plus que ce que je peux faire sentir. Je suis dead. Mais On l'a tout pensé, on s'en- dans le fond, il est gros, lui. Ah non, je niaise. Mais non. Fait que ça a été dur, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment dur. Avec les familles, les amis. C'est tu ça, sais, le côté psychologique, là, t'es- quand t'es revenu. Comment t'as vécu ça? Dans ma tête, tu sais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu. Fait que, tu sais, même mes amis, ma famille, ils me trouvaient un peu absent. Tu sais, j'avais comme le goût de les voir. Puis en même temps, je voulais pas rater les épisodes. Je voulais comme rien faire. Je voulais tout être à l'affût de tout ce qui se passait. Je parlais beaucoup aux anciens joueurs. Tu sais, les joueurs qui ont vécu la même chose que moi. C'est ça. On essayait de se rationaliser un peu là-dedans, de comprendre que ce qu'on avait vécu, c'était normal, en fait. Là. Fait que vraiment, dans ma tête, très dur. Mais c'était le niveau de la concentration. Tu sais, Ok, j'étais pas concentré. Tu sais, un dossier qui me prend, exemple, une demi-heure, ben, me prenait 1h30 parce que soit que j'avais un message, soit que quelqu'un m'écrivait. Je
partais 20 minutes dans ma tête. Je me disais, ah, mon Dieu, je serais bien sur un bateau aux Philippines, tu sais, ou sur la plage, sur la Mac, là, tu sais. Fait que j'étais vraiment ailleurs, là. J'étais au Québec avec un écran, puis je gère des dossiers de police, là. Hey, good morning! J'étais ailleurs, là, tu sais, on s'entend. Fait que vraiment, puis tu sais, j'ai vraiment vécu des beaux moments là-bas. Là. Ouais. Tu sais, moi, c'est que du positif. Là. Ben non, c'est sûr. Que du positif. Fait que de revenir à la vie sans dire plate, là, parce que j'aime mon travail, mais la vie, genre vraiment routinière, là, tu sais, c'était dur. Là. Est-ce qu'il y a des blessures, des peurs, des insécurités que Survivor t'a permis d'affronter? Des peurs, non. Tu sais, moi, je suis vraiment allé dans cette aventure-là en me disant, je veux vivre l'expérience d'une vie. Tu sais, moi, d'être tout seul, d'être dans le noir, des bébites, ça m'allume, là. Ça me fait vraiment pas peur. Fait que, tu sais, j'adore ce jeu-là. Tu sais, ça fait 3 saisons que j'applique pour le faire. Fait que je voulais vraiment le faire. Fait que je suis vraiment allé avec aucune peur, aucune crainte, genre je fonce. Okay. Tu sais, vraiment, même je sors grandi de cette aventure-là parce que moi, avant, j'étais pas celui-là qui démonte le plus ses émotions. Tu sais, je suis vraiment un peu un gars renfermé. C'est pour ça d'ailleurs que presque toutes mes questions sont axées sur le côté introspection. Pour vraiment. Ça. Ben, full. Puis là, mais tu sais, là, je sais pas si je m'ouvre pas assez, mais. Ben, je vois que t'as un mur, mais comme. Ouais, ok. Bon, je vais essayer de le casser. Ben non, mais non. C'est vraiment pas un reproche, là. Honnêtement, tu y vas comme que tu le sens, mais juste que tu dises que tu travailles là-dessus, puis que tu as pris conscience, c'est déjà un win, là. On avait des segments, nous autres, autour du feu, là, sur les îles, puis. Le soir, quand il n'y avait pas de caméra, tu sais, pour apprendre à se connaître, les 11 de Ougat, parce que mes plus beaux souvenirs, c'est vraiment au début des 10 premiers jours, quand on a un peu d'élimination, nous autres, puis on était les 11 ensemble. Tu sais, on a eu vraiment des beaux moments de connexion humaine, tu sais, vraiment. Puis moi, la première chose, je pense, le premier autour du feu qu'on a fait, puis moi, on parlait de nos défauts, pas nos défauts, mais des choses à travailler. Des choses à travailler, puis tu sais, moi, c'est genre, je veux apprendre un peu à m'ouvrir, à dire plus. Puis tu sais, il y a le William du jour 1, puis le William du jour 39, c'est genre le jour puis la nuit. Là. Un gros win, c'est vraiment un gros win. Puis tu sais, je sors de l'aventure, puis j'ai pas peur de dire comment je me sens, j'ai pas peur de dire si quelque chose me va pas, j'ai pas peur de dire si je suis bien. Tu sais, j'ai pas. Fait que tu sais, vraiment, je te dirais que c'est vraiment une grosse évolution, mettons, que ce jeu-là a pu me faire. Puis Survivor, je pense que c'est la plus belle thérapie. Exact. Tu sais, que quelqu'un peut avoir, mettons, parce que c'est rare dans la vie là, que tu peux être 55 jours parce qu'il y a tout le voyagement, les hôtels avant qu'on revienne, pas de téléphone. Surtout cette télé-réalité-là, je trouve que vous avez vraiment plus rien, ça vous remet comme à, je vais pas dire comme au primate, là, mais comme vraiment comme aux bases de l'humain. Ben, on va vraiment faire pipi dans l'eau, on va voir quelqu'un dans le bois, on mange rien, là. Moi, j'ai mes amis, ils disent, ben, c'est sûr qu'en dehors des caméras, ils donnent la bouffe. Je suis comme, vraiment pas, tu sais. On a vraiment rien, on est laissé à nous-mêmes. Puis tout ce que t'as, c'est les gens avec qui t'es. Puis si tu veux vivre une expérience qui est positive, ben, t'as pas le choix d'embarquer dans le moule, puis dans le vibe de ta tribu. Puis nous autres, on avait une tribu qui était vraiment humaine. Fait que c'est peut-être ça qui m'a permis de me développer, puis de m'ouvrir, puis de... Ben oui, ça, c'est toutes des affaires que je veux garder après, ben, c'est très beau. C'est un gros win, vraiment. C'est inquiétant à dire, mais le côté humain que tu vas chercher, puis l'introspection que tu as eue, ça vaut plus que de l'argent, honnêtement. Je pense vraiment. C'est toutes des belles qualités aussi que je veux ramener dans mon travail de policier, là, tu sais. Ce côté humain-là, on est en contact avec les citoyens à tous les jours. Tu sais, là, je suis aux communications, mais un jour, tu sais, je vais retourner sur la route, là. Fait que toutes des choses que je veux garder, puis de réaliser que, Colin, les humains sont beaux, là. Ben oui, certain. Bravo. Ouais. Félicitations. Là, on est rendu au segment Myriam. Oh! Donc, vous allez switch de chaise. Yeah! Ah ben. Comment qu'elle va, la witch? Oh boy! À va! Voilà, premièrement, Myriam, bienvenue. Vraiment content de t'avoir. Oui, merci, moi aussi. La seule finaliste que je vais recevoir, fait que c'est bien le fun. On a la sorcière. Oui! Fait que là, explique-nous un peu, là, vite, là, parce que là, Myriam, vous voyez, elle est arrivée en boitant, là, tu t'es cassé le pied ou foulé le pied? Non. Là, on vit une entorse sévère, on vit peut-être un tendon déchiré, mais on vit pareil. Là. OK. Mais c'est à Survivor, quand tu reviens, tu gardes un peu des post-traumas. Hein? Puis moi, j'étais dans le parc en m'en venant pour la finale, puis j'avais une envie de pipi, puis je me suis dit, pourquoi pas arrêter à l'étape et aller faire pipi dans le bois? Et j'ai juste couru et j'ai vécu ce trauma. Ce qui est quand même très drôle, c'est que tu as été sur une île déserte pendant 2-3 mois, puis ça t'est pas arrivé, puis tu pissais dans le bois de même tous les jours. Puis la fois que tu veux le faire au Québec, la vie t'a dit, il y a des toilettes ici, t'as le casse. Je sais pas si c'est le dieu du parc, je sais pas si c'est le karma. Les lois québécoises. Mais c'est ça. Mais je garde le sourire pareil. Ben c'est juste drôle, c'est une belle aventure. Fait que là, quand tu veux botter le cul de quelqu'un, tu peux quand même le faire avec l'autre jambe. Là. À soir et à la finale, je vais avoir le goût d'en botter quelques-uns, fait que je me suis déjà préparée! Là, la finale est déjà passée. Ah oui, c'est ça. Ça sort demain. Les gens vont comprendre. Ouais.
La finale, c'est un duel de coq entre moi et Ryan. Ça a été un gros duel. C'est un gros clash. Je voulais garder en quelque sorte une partie de mon personnage, puis je l'ai vraiment assumé à 110%. Moi, j'ai adoré la finale. J'ai adoré tout ce qui est venu après aussi, parce que, je veux dire, incarner une sorcière à Survivor, une vilaine, s'inspirer de la Audrey et le faire dans une manipulation, c'est assez intense. Mais la finale a été intense avec Ryan. Je pense que les téléspectateurs vont avoir le goût de manger du popcorn puis crier, là. Parfait. Est-ce que tu en tiens rigueur à Ryan après l'émission? Non, pas du tout? Vraiment pas. Je pense que avec l'aventure qu'on a vécue, ça faisait 42 jours qu'on vivait le calvaire. C'est sûr qu'il y a une partie de notre personnalité qui refait surface à un moment donné, puis c'est ce qui est arrivé à la finale. Je pense qu'on était toutes fatiguées. On était vraiment écœurées de se voir la face. Puis je pense que c'est ce que ça l'a donné, mais c'est bien correct. Puis je pense que ces personnes-là, on va rester tout le temps avec une empreinte spéciale un pour l'autre, parce que je pense que Ryan puis Jen vont être les seules personnes qui vont pouvoir comprendre jusqu'à la fin ce que j'ai vécu, parce qu'ils étaient là avec moi jusqu'à 42 jours. Ces personnes-là comprennent, mais je pense que rester sur une île déserte pendant 42 jours, c'est quelque chose. Ben oui. Que, je pense que c'est les deux seules personnes à qui je vais toujours pouvoir me retourner pour qu'ils... c'est le fun. Ça, c'est que vous avez compris que c'était juste un jeu et que vous bouclez la boucle positivement. Vraiment, ouais. Cool. Puis t'es contente que ça soit Jen, la grande gagnante? Je suis vraiment fière. Si j'avais eu à m'asseoir dans le jury, c'est vraiment pour elle que j'aurais voté à ce moment-là. Il y a une partie de moi qui est comme déconnectée de mon rôle de sorcière, qui est déconnectée de Survivor, parce que j'avais envie de comme permettre à cette femme-là qui c'était son rêve, qui méritait de gagner aussi avec les derniers moves qu'elle avait fait. Fait que, les gens vont l'avoir vue à la finale. Il y a comme vraiment une partie de moi qui a mis un reculon puis qui a comme fait, je suis écœurée, je drop mon chapeau de sorcière puis je laisse aller. Puis j'étais vraiment fière que ça soit elle. Puis la façon dont elle l'exprime en finale, la façon dont elle explique son jeu, je trouve que c'est vraiment digne d'une gagnante de Survivor, vraiment. Wow, c'est beau ce que tu dis, j'adore. Que son aura, sa personne au complet, a fait genre « fuck le chapeau ». Ah, fuck le chapeau! Vraiment, j'avais hâte de l'enlever, le fuck le chapeau! J'étais plus capable! Qu'est-ce que tu allais chercher humainement à Survivor? Parce que c'est de ton jeune âge, t'as comme une belle façon de t'exprimer. On dirait que t'as vraiment un âme plus vieille que ce que t'es. J'ai l'impression, en tout cas. Ben moi, j'ai vraiment vécu quand même une enfance assez atypique, là. Je suis vraiment une bébite en soi, puis toute ma vie, j'ai cherché une part de mon identité. J'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais certaines capacités, que j'avais vécu certaines affaires. Tu sais, j'ai été élevée par mon père, ça a été pas très facile. Fait que de vivre une expérience humaine comme ça, c'était comme une finalité de ma recherche identitaire. C'était comme d'arriver à un certain point de ma vie puis de me choisir, d'être capable de dire « je laisse tout autour puis tu t'en vas à la rencontre de la meilleure version de toi-même ». Est-ce que je suis allée à la meilleure version de moi-même vraiment, malgré le personnage que j'ai voulu incarner, malgré les erreurs que j'ai faites, malgré ce brouhaha-là autour de mon personnage? J'ai vraiment été chercher ma petite Myri intérieure. J'ai vraiment l'impression d'être devenue la meilleure version de moi-même. Fait que c'était vraiment... c'était ça que j'allais chercher à Survivor, puis je l'ai vraiment rencontré. D'être capable d'assumer la femme que je suis, malgré toutes les blessures que j'ai en dedans, de regarder mon parcours puis d'être fière. Je me regarde à la TV, je suis comme, mon Dieu, t'es tellement belle. Puis tu sais, c'est fou pour une femme d'être capable de se voir avec ces yeux-là. Fait que c'est ça que j'allais chercher. Félicitations, c'est vraiment une belle victoire, ça aussi. Merci. Puis c'est beau de dire que tu te trouvais belle. Je trouve que le public québécois, il est vraiment plus sévère sur les femmes. C'est ma prochaine question. D'ailleurs, tu as eu quand même une bonne vague de hate, de commentaires haineux sur ton jeu, sur la façon d'être. C'est étonnant parce qu'on a vu des joueuses comme Audrey dans le passé qui étaient quand même beaucoup plus agressives. Comment tu ressens ça, toi, les commentaires? Est-ce que ça t'a atteint? Est-ce que ça m'a atteint? Pas tant. Je m'attendais à ça parce que, avec mon titre professionnel, ce que je fais dans la vie, c'est tellement de l'irrationnel que je m'attendais à ce type de commentaires-là. Une petite blonde, bobli, qui finit par être une vilaine. Je m'attendais à ça. Fait que je m'étais vraiment préparée psychologiquement à ça. À travers mon parcours de vie, j'ai été une personne qui a été beaucoup intimidée, qui a été beaucoup polarisée à travers ce côté différent-là. Fait que j'avais beaucoup d'outils à l'intérieur de moi pour faire face à ça. Puis, j'ai pour mon dire que la lumière dérange. Wow. C'est vraiment ça que je me répète à chacun des commentaires que je lis. Puis je pense que c'est ça que je voulais le plus inspirer, autant les femmes que les hommes qui dérangent. Je pense que le fait que j'étais assumée, le fait que j'étais un personnage vraiment assez
polarisant puis intense dans Survivor puis que je l'assumais à 110%, c'est dérangeant pour Jacqueline qui est dans son salon puis qui est comme, qui mange des chips puis qui est comme, moi, je ferais jamais ça, puis là, elle s'assume, puis moi, j'étais consciente de ça. Fait que je suis vraiment capable de faire la distinction. La seule chose qui me dérangeait, c'est quand il allait au niveau du personnel puis qu'il dénigrait mon métier, qui, pour moi, mon métier est un des plus beaux métiers du monde. Tu sais, de dénigrer la personne en soi. Hypocrite, c'est vrai, je l'ai été. Manipulatrice, c'est vrai, je l'ai été. Fait que ça, je les assume, ces commentaires-là. Mais d'aller au niveau du personnel, ça, je suis comme... Ouais. Non, Jacqueline, on va pas là. Les gens exagèrent, là, c'est sûr, de toute façon. Il faut vraiment que tu te connaisses à 100% pour que ça t'atteinte pas, mais c'est sûr que le personnel, ça n'a jamais sa place. Tu sais, les menaces de mort, les ci, le ça, comme, hey, c'est un show de divertissement, c'est un jeu de stratégie. Je pense qu'on est rendu un peu, on a tellement de réalités comme ça au Québec, là, genre, deal with it ou écoute-le pas, là. Tu sais, comme... Tellement. Bref, ben, bravo pour ta belle personne, honnêtement. J'ai une dernière question. Oui, à ton audition, tu as parlé de ton beau-frère qui est handicapé. Je voulais l'aborder parce que ça m'a vraiment touché de voir comment que ça t'a touché puis ça t'a inspiré. Je voulais un peu savoir c'était quoi l'histoire avec lui puis de quelle façon il t'a inspiré à participer à Survivor. Oui, ben en fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette petite être-là dans ma vie en rencontrant mon ex-conjoint. On n'est plus ensemble, malheureusement, mais Charlot va rester une âme extraordinaire dans ma vie pour le restant de ma vie. Charlot, il n'était pas supposé parler, ni entendre, ni rien. C'était un bébé prématuré qui était supposé être en fauteuil puis rien faire de sa vie. Puis ses parents l'ont tellement stimulé qu'il est devenu la personne qui est. Il a fait des conférences avec moi. Je l'ai embarqué dans tous mes projets parce que dans ma vie avant, j'étais directrice d'une fondation en santé mentale. Puis moi, mon but, c'était vraiment autant de lui donner que lui, il me donne. Fait que Charlot, depuis les 4 dernières années, ça a vraiment été mon moteur. C'est comme si j'étais allée chercher une partie de moi que j'avais pas encore eu accès, dans le sens où on chiale tellement sur tout dans la vie, on a tellement l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, mais quand tu as un être comme ça devant toi, qui a rien, puis qui a la possibilité de pas faire grand-chose de sa vie, mais que dans le fond, au bout du compte, dans son cœur à lui, il y a tout, ben tu te dis, mon Dieu, pourquoi je vais chercher ça? Fait que Charlot, ça a été un de mes moteurs à Survivor parce que de pas manger, de pas avoir accès à ma salle de bain, de pas avoir accès à mes proches, je me disais, lui, il a accès à fuck all, mais 365 jours par année, tu sais. Fait qu'à chaque fois que j'avais mal, à chaque fois que j'avais pas accès à tout, je pensais à lui, puis je me rappelais qu'il y a la résilience, il y a la force nécessaire pour avancer. Puis tu sais, même s'il n'est plus dans ma vie autant que je voudrais comme avant, ça va toujours rester un moteur inspirant pour moi, puis ça va tout le temps rester une personne extraordinaire. Fait que, ouais, ça a vraiment été... Puis je pense que... Parce que moi, j'avais auditionné pour la saison 2, j'avais fait vraiment tout le processus. Je pense que j'avais pas cette vision-là autant que cette année. Je pense que ça a vraiment changé beaucoup de choses. Le timing était vraiment bon pour toi. Vraiment. Mais c'est beau, ça, d'avoir tout le temps cette... tu sais, souvent, on oublie ça, justement, qu'on chiale sur tout, là, il fait chaud, il fait froid, c'est ça. Puis c'est bon d'avoir tout le temps... Chaque fois que tu vis une épreuve, t'as toujours quelque chose qui te rappelle que, hey, it's not that deep, genre... Juste ça, tu sais... même qui soit dans ta vie tout le temps ou pas, juste ça qui t'a imprégné de ça, c'est vraiment beau. Tu peux l'aimer dans ta vie. C'est très beau. Oui. Puis j'ai une dernière question qui me vient en tête parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai vraiment l'impression que t'as une... Tu sais, t'es jeune, t'as quoi, 27, 28 ans? 27, T'es vraiment jeune, puis pour vrai, quand je t'ai vu à la télé, j'étais sûre que t'étais dans ta trentaine, pas physiquement, juste comment tu t'exprimes. T'as l'air d'avoir tellement une vieille âme. Tu l'as expliqué un peu en surface tantôt parce que tu disais que ton enfance n'était pas facile et tout ça. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui explique ta maturité? Ben, aujourd'hui, je serais capable de te le dire. Ben, c'est sûr que moi, ma mère a eu des problématiques de santé mentale. J'en ai parlé dans plusieurs de des conférences. Je pense que quand tu es comme confronté à un parent qui a une difficulté, tu cherches toute ton enfance à essayer de comprendre pourquoi tu vis ça. Moi, j'étais une petite fille qui était beaucoup analytique, qui avait des perceptions, des ressentis vraiment spéciales. Tu sais, quand on parle de sorcière à Survivor, c'est vraiment parce que depuis que je suis jeune, que mon père puis mes proches me parlent, que j'ai une intuition puis une force de la nature comme surhumaine un peu. Puis moi, j'ai compris rapidement que ma mère, elle avait des problématiques. Fait que rapidement, je suis allée me chercher les outils nécessaires pour me protéger de ça, pour essayer aussi de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour devenir une humaine saine malgré que
je suis juste élevée par un père, tu sais, puis que j'ai pas de modèle maternel. Fait que je pense que c'est tous ces investissements-là dans ma vie. J'ai consulté depuis que j'ai 12 ans, qui m'a fait que je suis allée me chercher les outils nécessaires pour confronter mes démons. Puis je pense que... Au lieu de les mettre en dessous du tapis. Exact, tellement. Puis de... Tu sais, quand je reviens à Survivor, quand Sarah a dit « elle se victimise encore », ça a tellement... Ouais, vraiment. Ben oui. C'est venu me chercher parce que, oui, je comprends, parce que mon hypersensibilité est vraiment exposée fois 1000, mais s'il y a bien une personne dans la vie qui ne s'est pas victimisée, c'est toi. C'est moi. Ouais. Fait que c'est vraiment venu libérer une grosse blessure. Je suis fière d'avoir assumé la personne que j'ai été à Survivor puis d'avoir comme été rechercher cette petite blessure-là. Je pense que je suis vraiment pas une victime de mon histoire, puis tu le vois. Mais je non, pense vraiment que pas. c'est ça, je suis allée chercher les outils nécessaires pour devenir la femme que je suis. Mais à 27 ans, je pense que j'ai un gros bagage. Tellement. de vie. Puis c'est beau Ouais. parce que tes épreuves que tu as vécues, j'ai l'impression que tu les as travaillées, puis ça fait en sorte que tu es encore plus loin que bien du monde qui en vivent même Ouais. pas. Puis tu as l'air d'avoir une grande force intérieure, puis tu as vraiment de quoi être fier, Merci. honnêtement. Félicitations. Tellement. Quelle belle personne. pour vrai. Je vais mettre ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Allez la suivre. C'est tellement une belle personne. On veut voir ce qui s'en vient pour elle. Et on va continuer l'entrevue avec William. Merci, Myriam. Few moments later. On va parler de ton métier de policier un Ouais. peu. C'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est un métier que je connais pas pantoute. Puis que souvent, les gens ont des idées préconçues. Vraiment. Puis justement, est-ce que tu penses que les gens ont des idées fausses du métier de policier? Ben, ça dépend c'est quoi les idées fausses que tu peux avoir. Tu sais, moi, Ouais. dans la vie, je pense qu'il y a des bons policiers, des mauvais policiers. Puis, tu sais, un policier, c'est rare en maudit qu'on arrive au bon moment dans la vie des gens. Hein. Non, Tu sais, c'est ça. souvent, on est appelé quand ça va pas, quand que ça file pas, quand que tu te fais brasser, quand que ça se bat, quand ça se chicane. Fait que c'est rare que tu as affaire dans la vie à un policier quand c'est... Tu sais, il y a personne qui appelle un policier pour dire « Hey, j'ai une promotion aujourd'hui au travail, non. je vais vraiment bien, je vais gagner 25 000. Non, c'est jamais positif. C'est nécessairement. jamais positif. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux que les gens étaient surpris que vu que t'es policier, t'étais autant humain, puis autant... Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ah ouais. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça, puis je trouvais comme c'était une drôle d'analogie, puis j'étais comme, ben il faut que tu sois humain pour être policier, tu sais, il faut que tu aides les gens, c'est quand même ça la... Ben, 95% du métier d'un policier, c'est d'être avec les gens, d'être humain, d'essayer de régler des problèmes, de connecter avec les gens que tu connais pas rapidement, tu sais. Fait que Ouais. ça, c'est une belle qualité pour jouer à Survivor que j'avais, tu sais, de connecter avec les gens rapidement. C'est ça, je fais m'en ça tous les jours. Comment tu penses que ça t'a aidé de ton métier de policier dans Survivor? Le contact humain, tu sais, je pense vraiment que l'analyse des mensonges, de détecter certaines certains non-verbales, comportements, des paroles que les gens ont pu dire, c'est sûr que ça a pu m'aider peut-être. Est-ce que j'ai tout détecté? Absolument pas. Tu sais, il y a des bons joueurs de Survivor cette année, mais c'est ça. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé au niveau, tu sais, d'analyse du comportement, détecter le mensonge. Je veux savoir aussi, tu disais que tu étais rendu dans les bureaux en ce moment. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as quitté les patrouilles? Ben, puis- je faisais 7 ans que j'étais patrouilleur. Les horaires de nuit, soir, jour, c'est vraiment quelque chose qui commençait à peser sur mon corps. J'étais fatigué, j'avais de la misère à dormir les nuits, de jour, j'avais vraiment de la misère à m'adapter. Puis avec l'ancienneté que j'avais pas l'opportunité vraiment d'appliquer sur plusieurs concours. Puis le concours aux communications avait sorti. Moi, dans la vie, j'aime parler. Tu sais, j'ai aucune misère à parler avec les gens, j'ai de la facilité à m'exprimer. Fait que j'ai dit, pourquoi pas appliquer sur ce Sauf quand tu veux concours-là. extérioriser les mots. Extérioriser, j'ai de la misère à le dire encore, mais avec un petit verre de gin, on dirait qu'il a mieux sorti. C'est là, vrai, hein, je te l'avais dit. Extérioriser. Ça sort full bien. T'es bon. Ça va vraiment bien. Fait que j'ai appliqué sur le concours vraiment plus pour l'horaire. Puis tu sais, pour vrai, mon équipe de travail sont géniales. J'ai vraiment une bonne connexion avec tout le monde. Une horaire qui est plus facile. J'ai l'opportunité de faire du temps supplémentaire encore. Fait que vraiment, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes en ce moment. J'étais plus avec les... Puis tu sais, je veux pas être plate, mais policier, t'es tout le temps dans le négatif aussi. Là. Sur la route, là, c'est rare, comme j'ai dit, c'est rare que t'es dans le positif. Fait que C'est ça lourd. commence à peser aussi sur ton moral à toi. Tu sais, Exact. quand tu sais que, bon, ben, aujourd'hui, on commence un 8 heures de travail, puis ça va tout être du négatif. Ben, à un moment donné, t'arrives à la maison le soir, puis cales la c'est bouteille de dur de... ben, tu cales un petit verre de vin, mais c'est dur d'arriver puis de dire, hey, aujourd'hui, Ouais. mon Dieu, j'ai eu 2 personnes suicidaires, un pendu, puis là, t'es comme, bon, ben... C'est dur. Bonne nuit. Fait qu'à un moment donné, bonne nuit. tu sais. Fait que- Ouais. Mais moi, j'ai toujours la facilité, la capacité à me détacher du travail puis de pas ramener le travail à la maison. Mais ça, c'est une autre affaire, je pense, qui a dû C'est- t'aider à Survivor, d'être capable d'être détaché aussi Ouais. des situations, right? Oui, je pense que oui, mais me suis plutôt attaché aux gens, tu sais, là-bas. Fait que, Surtout à Myriam. ben,
Comment tes collègues police ont réagi au fait que t'es à Survivor? Est-ce qu'ils te niaisent ou sont fiers de toi? Un moitié-moitié. Ah. Tu sais, dans la police, c'est un drôle de monde. Tu sais, c'est un monde qui est très strict, très rigide. Fait qu'il y a vraiment des gens qui étaient vraiment fiers, tu sais, qui suivent l'émission, qui écoutaient pas ça pantoute, puis que parce que je suis là, exemple, moi je parle à Québec, là, les gens ils ont commencé à suivre ça. Puis, tu sais, je marche dans le poste, puis les gens m'accrochent, puis disent « Hey, ça, c'est un beau coup, t'aurais vraiment dû jouer ton collier. » Puis là, tu sais, ça a vraiment créé un petit engouement autour de l'émission dans le poste de police. Mais il y a une autre partie, d'après moi, qui se demande, tu sais, pourquoi il a fait ça, là? Tu sais, c'est rare dans des émissions de télé-réalité qu'on voit des policiers participer. Justement. Parce qu'on a toujours l'image un peu préconçue d'Occupation Double. Je pense que la crédibilité, l'image est tellement importante, puis ça peut être affecté. Fait que peut-être que tes collègues policiers, justement, ils vont pouvoir voir l'introspection que tu as faite, puis comment tu as grandi, puis ça va les inspirer. Vraiment, puis tu sais, j'ai eu beaucoup de messages. Saison 3, saison 4, on veut d'autres policiers. On en veut d'autres policiers, puis inscrivez-vous pour vrai, parce que... Puis tu sais, vous pouvez jouer une autre carte que de mentir sur votre travail. Vous pouvez essayer de dire que vous êtes policier, les gens, peut-être qu'ils vont... Tu sais, finalement, ça n'a rien changé dans mon jeu que les gens, quand ils ont appris ça, parce que mes liens étaient déjà faits, mais je suis convaincu que serais arrivé le premier jour, puis j'aurais dit que je suis policier, j'aurais pas eu la même réception des autres. Mais ça, c'est ma perception à moi. J'ai eu beaucoup de messages des policiers d'ailleurs dans la province, tu sais, que je connais pas, puis qui m'ont dit « Hey, merci d'avoir fait ça, t'as changé un peu l'image des policiers. » C'est vrai, pour les citoyens, pour les gens de partout, puis t'as un peu ouvert la porte à d'autres policiers qui voudraient participer puis vivre une expérience, que ce soit peu importe la télé-réalité, fait que c'est beau ça. C'est pas tout négatif là, vraiment ce qui sort. Puis j'ai gagné le coup de cœur du public, fait que ça en dit beaucoup là. C'est pas tout le monde qui aime pas la police là. Sinon les gens ils auraient pas voté pour moi. Fait que je pense que les gens sont capables de détacher le métier de la personne. Exact. Puis on est capable d'être dans le positif puis dans le faire du bien aussi, peu importe le métier que tu fais. C'est vrai, c'est vraiment... Bravo, t'as un très beau cœur en tout cas. Quand même, j'espère. Avant dernière question, si t'avais un message à dire au petit William de 10 ans qui te regarderait aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de foncer, de pas avoir peur, d'accomplir ses rêves. Moi, Survivor, c'est un projet... Moi, c'est en secondaire 1 ou secondaire 2, j'avais un travail d'anglais à faire. Puis sur une émission de télé en anglais. Puis j'avais tombé par hasard sur Survivor. C'est vrai. Puis j'avais fait mon travail là-dessus. Puis tu sais, ça m'avait toujours resté en tête de dire « Hey, c'est tellement le fun cette émission-là, c'est capoté. Un jour, c'est sûr je veux le faire. » Wow. Puis tu sais, aux États-Unis, moi je parle pas anglais. Là. Fait que c'est sûr que c'était un rêve qui était comme inconcevable, qui était pas réalisable. Puis quand c'est arrivé au Québec, j'ai appliqué saison 1, j'ai appliqué saison 2, je me suis rendu aux auditions. Puis saison 3, quand j'ai appris que j'avais été pris, je me revoyais le petit William de 10 ans, de dire 10-11 ans, de dire « Hey, je suis là. » Puis je m'en vais le faire, ce rêve-là. Puis de foncer, puis de tout laisser en arrière. C'est de prendre des congés. Là, je suis rendu à 31 ans, tu as un travail, tu es professionnel, tu peux pas t'absenter quand tu veux. Mais cette fois-là, j'ai pensé à moi. C'est ça, exact. J'ai vécu là, c'est ça. Je me suis priorisé, j'ai dit « Hey, je laisse tout de côté, je vis mon rêve. » Puis je regrette tellement pas. C'est capoter l'expérience qu'on a vécue. Puis ça m'a changé là, à 100%. Fait que c'est que du positif. Puis si je pouvais me dire à William de 10 ans, je suis comme « Hey, un jour, tu vas être là. » Tu vas être là à sauter dans l'eau puis dans la boîte puis à manger rien pendant tout. Là. Tu vas te faire souffrir, là, mais ça va tellement te changer puis ça va être la plus belle expérience de ta vie. Fait que... C'est un très beau cadeau qui s'est fait réellement humainement puis t'en ressors grandi. Vraiment. C'est vraiment... Puis de penser à toi aussi, comme tu as dit, 31 ans, tu as ta petite vie, ta routine, de vraiment faire comme, you know what, je me priorise, j'arrête de trouver des excuses. T'sais. C'est pas tout le monde qui a la force de faire ça, même vraiment pas beaucoup de monde. Fait que félicitations. Merci. Vraiment. Fait que, c'est une belle expérience. Puis dernière question, est-ce qu'on peut espérer te revoir dans une autre aventure télé un jour? Est-ce que tu aimerais ça? Là, oui, c'est sûr que j'aimerais ça. S'il y a un autre Survivor qui m'appelle, un All-Stars, je me croise les doigts. Si j'ai gagné le prix du public, peut-être que les gens veulent me revoir là. Puis c'est sûr que Survivor, j'aimerais le refaire. Puis moi, je veux pas faire toutes les télé-réalités du monde. C'était pas mon but. Moi, c'était Survivor. Survivor, c'était un rêve d'enfance. Je l'ai fait. C'est sûr que s'il y a d'autres opportunités qui se présentent à moi, je vais analyser, là, mais mon but, c'est pas de faire plein d'affaires de même, puis d'être connu, puis de faire la télé. C'est pas mon objectif 0 puis une barre. Mais si un All-Stars, t'es down. Si un All-Stars, c'est sûr que oui. Parfait. Je vais te donner mon maximum.
Ben parfait, ben merci William, Hey, merci. c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. J'espère que tu as eu autant de fun que moi. Vraiment. J'espère que vous aussi, que vous avez aimé J'espère. connaître William encore plus au-delà de l'émission. Si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up en dessous de la vidéo. Ça me dit qui écoute la vidéo. Fait que ça prend 30 secondes. Fais un thumbs up. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir d'autres entrevues de télé-réalité du Québec. Je fais des entrevues avec Occupation Double, Haute des Tentations, Big Brother, Star Academy, Survivor, Les Traites. Tu veux voir ça, si t'es fan de contenu québécois, abonne-toi, ça prend 3 secondes. Et toutes les plateformes de William sont dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Vous abonnez à lui, ça prend 30 secondes aussi. Donc allez cliquer là-dessus. Et on se voit très bientôt. Bye! Venez dire bye, venez dire bye. Ne dire bye, grosse face. Survivor, c'est la plus belle télé-réalité! Oh! Bye, grosse face. Bye!